Aïe! Do it! Allez, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on m'a parlé de comment est-ce qu'on fait en musculation, putain j'ai un bouton, pour prendre en volume et pour prendre en force. Donc ce sera ça le sujet de la vidéo. Alors, la plupart des personnes pensent que c'est parce qu'ils vont mettre lourd sur un exercice qu'ils vont avoir plus de volume, plus de résultats. Mais en vrai, c'est pas ça du tout. Je vais vous expliquer étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de volume et plus de force. Donc, on va s'intéresser tout d'abord à ce que les gens veulent le plus, c'est le volume. Donc, comment avoir un bon volume? Alors, il faut pas mettre beaucoup de charge et il faut faire beaucoup de répétitions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va à la salle de sport, ou qu'on fait du sport à la maison, ou dans un parc ou quoi que ce soit, on va pas mettre très lourd la charge. Ça veut dire que on n'a pas besoin de mettre beaucoup, très lourd, pour progresser, pour avoir du volume. Parce que, en fait, comment on a la congestion, c'est en faisant plusieurs reps. Donc, je vous conseille de faire des séries entre 4 et 5, et des répétitions longues. Ça veut dire 15 à 20 répétitions par série. Ok? Et c'est comme ça que votre muscle, en fait, il va se gorger de sang. Et c'est comme ça que vous allez avoir une congestion maximale. D'accord? Donc moi, mon conseil que je peux vous donner pour avoir un meilleur volume, c'est de séparer vos cycles d'entraînement. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Ça veut dire pendant un mois par exemple, non pas un mois, on va pas dire un mois, on va dire, allez, une semaine. J'ai trouvé quelque chose sur internet pour 10 séries entre 4 et 5 et des répétitions, ça veut dire 15 à 20 répétitions par série. C'est comme ça que l'une va dégorger le maximal. Mais t'as un câble ou quoi? Que je peux vous donner pour avoir un meilleur, c'est de séparer vos ferme ta gueule. Regardez. Oui. Attends, c'est très bizarre là, c'est très bizarre ce qui s'est passé. Je suis choqué. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il a pété un câble. Ah ouais, chaud hein. Ouais, je reviens. Ok, désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'était très bizarre, ça m'a fait flipper hein. Donc je disais, ouais, faut séparer vos cycles d'entraînement. Ça veut dire, par exemple, une semaine, vous allez dire, bon ok, cette semaine, je vais mettre très lourd et je vais faire une prise de force. Ça veut dire, pendant une semaine, je vais prendre de la force, ok? Et la semaine d'après, vous allez prendre du volume. Donc ça veut dire que, au lieu de mettre lourd sur l'autre semaine, vous allez mettre des poids légers, ok? Des poids légers et vous allez faire plus de répétitions et plus de séries. D'accord? Voilà, en fait c'est tout simple. Pour prendre du volume, c'est comme ça. Après, bien sûr, il y a l'alimentation aussi que joue un rôle essentiel, mais ça vous le savez maintenant. L'alimentation c'est 70% et l'entraînement c'est que 30% de vos résultats, ok? Donc ça c'était pour prendre du volume, ok? Et ce qui va faire que vous allez prendre du volume, c'est votre apport en protéines que vous allez avoir pendant la journée. Parce que les protéines, en fait, ça va faire... ça va reconstruire les fibres musculaires que vous avez cassées pendant l'entraînement. Donc vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo spécialement sur les fibres musculaires, sur les protéines, sur la whey. Vous inquiétez pas, il y aura tout ça bien expliqué et tout, ok? Mais là on parle d'un sujet. Donc ça c'était pour prendre du volume. Donc maintenant on va parler de la force. Comment prendre de la force en force? Donc déjà, avant que vous posiez des questions et tout, oui mais on s'en fout de la force et tout, c'est le volume qui compte. Non. La force est très important, d'accord? Donc comment prendre de la force? Alors, vous allez faire des séries plus courtes. Ça veut dire des séries de, allez, 6-8 répétitions, mais avec un poids très élevé. Ça veut dire, par exemple, pour prendre du volume, vous mettiez par exemple, allez, je sais pas moi, on va dire 10 kg pour chaque bras, ok? Mais vous faisiez 20 et 20 reps, ok? Là, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre par exemple 20 à 25 kg. Bon, c'était un exemple, ok? Vous allez mettre 20 à 25 kg sur chaque bras et vous allez faire entre 6 et 8 reps. Ok? Si vous pouvez faire plus que 8 reps, bien sûr, vous faites plus que 8 reps. Si vous pouvez faire plus que 12, ça veut dire qu'il faut rajouter du poids, ok? Donc voilà. Voilà comment prendre du volume et comment prendre de la force. La force, c'est très important, ok? Pourquoi? Je vais m'expliquer tout de suite. En fait, quand vous allez prendre de la force, quand vous allez faire des séries pour le volume, en fait... Ah, on voit ma soeur là. Putain. Donc, quand vous allez faire des séries d'entraînement pour prendre de la force, en fait,
et ben vous allez pouvoir aller plus loin, aller chercher plus la difficulté. Pourquoi? Parce que vous allez mettre un poids au début. Un poids, on va dire, allez, je donne un autre exemple. Par exemple, pour les pecs, vous allez mettre, allez, pour prendre du volume, on va dire 30 kg, ok, au développé couché. Et petit à petit, semaine après semaine, quand vous allez faire une semaine force, une semaine volume, à force de faire ça, au bout d'un moment, quand vous allez faire votre séance pour le volume, ouais, et ben ça va être beaucoup plus facile, donc vous allez augmenter le poids. Et donc vous allez progresser. Et plus ça va, plus vous allez augmenter, et plus vous allez progresser. Donc vous ne stagnerez jamais. Ok? C'est un autre conseil pour ne jamais stagner en musculation. Donc voilà, alors je répète ce que j'ai dit. Pour prendre du volume, il faut faire de longues séries. Ça veut dire des séries de 5 à 6 séries, ok? On va dire de 15 à 20 répétitions. Si vous pouvez faire plus, bien sûr, vous faites plus. Mais là, il faudra rajouter un peu de poids, d'accord? Mais entre 15 et 20 séries, c'est très très bien pour prendre du volume. Ok, donc maintenant pour prendre de la force, il faut que vous mettiez un poids élevé et que vous faites pas beaucoup de répétitions. Et entre les 3 et 4 séries, ok? Bien sûr par groupe musculaire, hein. C'est-à-dire soit les pecs, soit les bras, soit les avant-bras, sur les épaules et tout. Donc vous organisez votre séance de façon à que, moi je vous ai donné un exemple, c'est-à-dire une semaine, vous faites une semaine volume et une semaine force, ok? Mais bien sûr après vous pouvez faire un mois volume et un mois force, d'accord? C'est à vous de savoir ce qui vous fait progresser le plus, d'accord? Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait très plaisir, à mettre un commentaire, à partager la vidéo, et abonnez-vous, c'est très important, ok? Alors nous on se dit à très vite, gardez l'œil du tigre et la force du lion, ciao la famille. Ciao. Okay.